Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. La galère pour les pêcheurs, encore une fois bloqués à quai alors qu'une vigilance pour vague submersion est en cours. Depuis le début de l'année, les conditions de mer sont régulièrement mauvaises, un véritable manque à gagner pour les professionnels. Dans ce journal aussi, découvrez la carte des municipales. Après la fermeture de la période de dépôt des candidatures vendredi dernier, la campagne est officiellement ouverte. Chiffres clés, rapport de force, on fait le point dans quelques minutes. Et puis, vous verrez qu'un chien sème la panique dans une résidence au quartier Châteauboeuf à Fort-de-France. Mercredi dernier, il a attaqué mortellement un autre chien. Nous entendrons le témoignage de la propriétaire de l'animal agressé. Et on débute donc avec ce nouvel épisode de Vigilance Vague Submersion déclenché par Météo France. Comme souvent, depuis le début de l'année, les conditions de mer sont compliquées. Résultat, des pêcheurs bloqués à quai et un vrai manque à gagner pour la profession. D'autant plus que beaucoup ne cotisent pas au dispositif de chômage intempérie. Les explications de Dorian Cahuela. Depuis quelques années, les alertes vagues submersion se multiplient sur le territoire. Entre la houle et les sargasses, le milieu de la pêche s'essouffle. Ce matin, dans le nord Atlantique, les étals du marché aux poissons restent désespérément vides. Le port Cosmy, lui, est bel et bien plein, mais de bateaux à quai. On a sorti pendant un mois et puis la mer est dure. Et tous les marins pêcheurs en ce moment, ils prennent un bac de poissons, 2 bacs de poissons. Avec le courant, le sargasse, tout ça, on n'a pas grand-chose. De poissons, ça ne fait payer que l'essence. Et puis, s'il y a un petit problème sur le moteur, c'est tout. Mais pour payer les autres trucs, l'URSSAF, le loyer, il y a l'essence à payer, tout ça. Donc, on n'a pas beaucoup de moyens. Des conditions climatiques qui accentuent le manque de moyens déjà dénoncé par certains pêcheurs. L'indemnité de chômage intempérie peut couvrir ces journées blanches, mais uniquement pour les professionnels ayant les moyens d'y cotiser. La seule chose qu'on a, c'est qu'il y a un organisme qui fait l'histoire de chômage intempérie, mais c'est vraiment lorsqu'il y a des pertes conséquentes. D'accord, donc là pour des journées comme ça, si vous ne vendez pas de poissons, c'est votre problème. Ça, c'est notre problème à nous. Pour les autorités, on a tellement parlé de ça que les gens, ils entendent, mais n'essaient pas de comprendre. Parce que nous, pêcheurs, on subit, on n'a fait que ça. Mais la seule chose qui est plus importante pour les autorités, c'est lorsque la paie est arrivée, qu'on puisse payer. Mais qu'ils puissent débourser pour pouvoir nous mettre à l'aise, ça n'existe pas. Une souffrance qui ne date pas d'hier pour les acteurs de la filière. Le président du comité de pêche appelle les marins-pêcheurs à cotiser au chômage intempérie, un filet de sécurité indispensable lors de ces périodes de creux. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu des petites contraintes récemment, mais c'est en phase d'être régularisé. Donc il y a en 3 phasages, pour les 20 jours, pour les 30 jours et pour les 40 jours. Donc 20 jours, vous avez 201,60 € à payer, 289 € pour les 30 jours et 378 € pour les 40 jours. Donc trimestriellement, les marins-pêcheurs qui sont à la caisse chômage cotisent, ils ont une avance semestriellement et annuellement, ils ont le solde de leur caisse chômage intempérie. Une situation qui laisse un vide sur les marchés aux poissons et une empreinte durable dans le cœur des pêcheurs. À la une aussi de l'actualité, vous le savez, ce lundi marque le début officiel de la campagne électorale pour les municipales 2026. La liste définitive des candidats est connue. Alors combien sont-ils? Quels sont les rapports de force sur le territoire? Élément de réponse avec Jean-Marc Carteron. À quelques jours du scrutin, les municipales de 2026 s'annoncent déjà comme un tournant politique pour de nombreuses communes. La parité progresse lentement, mais sûrement. À ce jour, 6 femmes sont à la tête d'une municipalité, soit 18% des maires. Une évolution notable, même si les hommes restent largement majoritaires parmi les têtes de liste. Le nombre de femmes têtes de liste est en augmentation régulière. Et ça traduit bien évidemment la volonté politique des femmes de jouer un rôle beaucoup plus important dans la gestion de la ville. Et puis surtout, la parité a, entre guillemets, amené les femmes à tâter du doigt la réalité politique des villes. Donc elles ont une expérience, elles ont été adjointes, elles ont été conseillères municipales. Sur cette carte politique, les enjeux semblent plus marqués dans certaines communes. Les communes à enjeu sont bien évidemment Schellcher,
Là, il y a un vrai suspense. Le Robert, bien évidemment. Fort-de-France, mais bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait un vrai suspense, mais en tout cas, ce qui va être intéressant, c'est de voir quelles sont les conséquences électorales des problématiques judiciaires du maire de Fort-de-France. Et puis, il y a quelques petites communes en nombre d'habitants, le Morne-Vert. Là, il y a un challenge. Le Prêcheur, une toute petite commune comme ça, 6 listes. Les municipales de 2026 ne font que commencer. Une certitude, sur le terrain, chaque voix comptera et chaque commune pourra écrire une page décisive de son avenir politique. Et des élections à suivre pendant nos grandes soirées électorales des 15 et 22 mars prochains, en direct évidemment sur ATV. L'affaire a profondément choqué les habitants de la résidence Pierre-Champ à Fort-de-France. Depuis plusieurs semaines, un chien perturbe le quotidien du quartier, habituellement paisible. Mercredi dernier, il s'est attaqué à un autre canidé promené par un enfant. L'animal n'y a pas survécu. Sa propriétaire a accepté de témoigner. Loïc Régis. Voici l'animal filmé par un habitant de la résidence. Il est souvent pointé du doigt pour son agressivité. Mercredi dernier, alors qu'une petite fille de 5 ans promenait son chien, il s'en prend violemment à eux. J'ai juste entendu ma fille crier, maman, 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 crier et tout. J'ai juste le temps de me retourner. J'ai juste vu, en fait, du coup, Husky qui s'est mis devant elle. Husky, c'est mon petit chien. Il s'est mis devant elle. Et en fait, le chien a déboulé, il a attrapé, il a secoué, il y avait ma fille qui criait. J'ai crié, c'est à qui ce chien, c'est à qui ce chien. J'ai vu un monsieur là, hein. Le monsieur il était debout. C'est le voisin qui est descendu en fait, il est descendu avec une pelle parce qu'il a entendu les cris. Je pense qu'il a regardé par son balcon et en fait il a vu le chien avec mon chien dans sa gueule du coup et il est descendu, il a tapé avec une pelle sur sa tête. Son shih tzu ne survivra pas aux blessures malgré des soins pratiqués chez un vétérinaire. Au-delà de la tristesse, elle se sent prisonnière de cette situation. Après avoir alerté plusieurs services et tenté de déposer plainte, les portes sont restées fermées. La personne qui m'a prise en fait du coup en audition m'a expliqué que en fait ce n'est qu'un chien quoi, en gros. La dame, j'ai beau expliquer que ma fille a été attaquée, qu'il y a quand même eu quelque chose de violent qui s'est fait sous ses yeux. Un chien de cette corpulence quand même était sans laisse. Le propriétaire était présent, il n'a rien fait, il n'a pas réagi. Qu'il y a quand même matière à porter plainte. Elle m'a dit, votre fille, elle est blessée? J'ai dit non. Elle m'a dit, votre fille, elle a rien. J'ai dit, non, c'est plus psychologique, puisque mon chien, il s'est mis devant elle. Donc, en fait, c'est le chien qui a tout pris. Elle me dit, madame, c'est une main courante, en fait. Depuis une semaine, les nuits de cette famille sont devenues plus compliquées, notamment pour les enfants. Qui est-ce qui va me rembourser, en fait, tout ce qui est vétérinaire, les frais psychologiques de mes enfants, tout ce qui va derrière, en fait. Pour le moment, je suis dans l'attente. Et le monsieur, il refuse de prendre ses responsabilités. Le premier à prendre ses responsabilités, c'est lui. Surtout face à une petite fille de 5 ans. La petite, elle est traumatisée. Elle fait des cauchemars la nuit en me disant qu'il y a un chien qui l'a mort. Elle refuse qu'on dorme, comme notre chambre donne sur du coup le balcon du monsieur et qu'on entend en fait le chien qui aboie toute la nuit. Ma fille refuse de dormir dans sa chambre. Comme elle, d'autres personnes ont vécu des mésaventures avec ce chien. Ces habitantes racontent un quotidien qui trouble un quartier, décrit comme paisible. Je l'autre d'entrer dans ma voiture, m'enfermer, et je vois le chien qui saute sur ma voiture comme s'il est bien énervé, bien agressif. Donc je dis non, mais c'est pas possible. Donc entre-temps, ma fille qui est dans la voiture, elle a appelé son papa pour dire qu'on ne peut pas descendre de là. Entrer chez nous, que le chien est en liberté. Effectivement, il n'y a pas de propriétaire, le chien est libre. Donc je me suis dit non, mais c'est pas possible. Je ne peux pas payer un loyer, ne pas pouvoir entrer chez moi par rapport au chien qui sème la terreur dans le bâtiment, c'est pas possible. Le chien était libre en fait. Alors moi j'ai pas vu un chien dangereux type pitbull, etc. Je me suis dit bon, le monsieur il est quand même à côté, c'est pas grave. Le chien voit mon petit chien, je vois qu'il arrive en courant. On appelle le chien, on lui dit de rentrer. Donc le chien rentre. Donc au niveau du pas de la porte, le chien du monsieur arrive, il essaie de rentrer dans l'appartement pour attraper mon petit chien. Carline a également entrepris des démarches judiciaires pour obtenir réparation. Pour le moment, la colère et l'incompréhension règnent toujours à la résidence Pierre-Champ.
Un reportage réalisé par Loïc Régis et évidemment, vous l'avez reconnu, Régine Germani. On poursuit avec le projet de coopération internationale en Bas-en-Mai. Après un an de résidence artistique à la Dominique et à Sainte-Lucie, il achève son premier cycle en Martinique. Du 2 au 5 mars, une délégation se réunit autour d'un objectif commun, structurer une économie culturelle caribéenne fondée sur le patrimoine immatériel. Les détails face à la caméra de Jean-Marc Carteron. Après un an de résidence dans la Caraïbe, le principal enseignement, c'est déjà qu'on est vraiment des frères. On a tellement en commun, en fait, et c'est ça qu'on a redécouvert. C'est qu'on a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent. La notion de patrimoine immatériel commun, finalement, elle est centrale parce que pour l'instant, on a basé les économies, les industries en tout cas, sur le tourisme, l'industrie touristique, mais à l'heure du réchauffement climatique, des sargasses, si on se base sur ça, à un moment, les gens ne viendront plus. Alors qu'on s'est rendu compte que la culture, les gens se déplaceront toujours pour la culture, et que finalement, les industries se parlent entre elles, et donc une industrie culturelle et créative, c'est aussi une industrie qui va amener les autres industries à continuer de pouvoir vivre. C'est l'occasion de faire le point sur cette première année un peu pilote, on va dire, de rassembler les différents partenaires, artistes qui viennent aussi de Sainte-Lucie, de la Dominique, il y a des gens qui sont venus de Londres, de France, pour se rassembler et discuter. Parce que finalement, cette mer qui nous sépare, aujourd'hui, on l'abroge par la rencontre, en fait. On a plusieurs événements, on a des rencontres professionnelles, forcément, mais on a aussi des rencontres publiques. Par exemple, ce soir, à Tropicatrium, on va se retrouver avec des jeunes artistes du campus caribéen des arts, enfin des jeunes diplômés qui vont venir aussi, on va les rencontrer avec d'autres artistes. Demain soir, il y a une projection du film de Michael Lees, de la Dominique. C'est l'occasion aussi de voir finalement des œuvres qui sont produites juste à côté, qui parlent de nos mêmes problématiques. C'est quelqu'un qui a traversé le cyclone Maria dans la forêt. C'est une aventure extraordinaire. Culture toujours avec le nouveau spectacle de Benny, toujours grimé en carreau, son personnage fétiche. L'humoriste sera sur la scène du Grand Carbet à Fort-de-France demain et mercredi. Et ce soir, il est notre invité. Bonsoir Benny, ou plutôt devrais-je dire Caro. Bonsoir mon cher, c'est Caro qui là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un nouveau spectacle donc, demain et après-demain. Et si on en croit l'affiche, j'ai l'impression qu'il y a une question de croisière dans l'histoire. Ah, ça, mon péché dévoile tout ça qu'il y a dans le spectacle au soir. Si vous êtes les ouais, il faut que vous veniez directement au Grand Carbet mardi et puis mercredi. Mais il faut quand même nous donner quelques éléments, Caro. Ah monsieur Charpentier, quand même, vous venez me voir et vous allez voir ce qu'il y a dans le spectacle. Alors le spectacle, comme d'habitude, toujours la joie, la bonne humeur. Et puis les aventures de Caro, toujours aussi folkloriques. Et si vous voulez passer un bon moment, un bon spectacle avec moi, c'est rendez-vous au Grand Carbet. Donc effectivement, vous avez pu voir, il y a du voyage, il y a du travail, il y a un peu de tout. C'est vraiment le quotidien de Caro qui s'inspire de ce qu'elle voit tous les jours, c'est ça? Ah mon cher, en accumulation, dit tout ça, il qu'à vivre, mon quoi. mais Caro a quand même une vision particulière de la vie. Certes, il lui arrive toujours des choses assez incroyables, on va dire ça comme ça. Exactement. Mais elle a une petite vision spéciale des choses. Malheureusement, c'est la jalousie des gens. Donc, moi, qu'a fait ça qu'a venu, moi, qu'a fait puis, mon cher. Ce sont les gens le problème, c'est pas Caro. Ah oui, moi, mais yo fait moi sans défaut, hein. Donc Caro pas ni défaut, c'est aller qu'aller. Elle s'adapte à tout ce qui lui arrive. 2 dates en Martinique au Grand Carbet, on l'a dit, mais également une date en Guadeloupe, hein, le 7. Exactement, en Guadeloupe le 7. Caro s'exporte. Le 15 à la Cigale. Ah oui. Effectivement, on essaye. Là, c'est un nouveau spectacle écrit par Guillaume Ouifin, en mise en scène avec moi. Et franchement, non, c'est un nouveau spectacle, donc ce sera bien, j'ai hâte. Avec des éléments particuliers selon le lieu où vous vous produisez? On s'adapte. Ouais, c'est date par date, on s'adapte et puis on revoit. Et puis avec beaucoup de punchline, beaucoup d'impro, et puis bois pour nous aller. Hein. Puisque vous m'avez annoncé la Cigale, j'imagine que quand Caro débarque dans le froid, il doit y avoir des petites particularités. Exactement, on ne débarque pas comme ça à Paris, par exemple.
Pourtant, vous avez eu un petit peu froid sur le plateau, il me semble. Eh ben, un petit peu, mais bon, quand je vois M. Charpentier au JT, c'est vrai que la chaleur reprend vite sa place. Oui, effectivement. Alors, Caro, un dernier mot directement à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui hésitent peut-être encore à venir vous voir demain ou après-demain. Comment les convaincre? Ah non, faut pas hésiter là. Les JT a fini, il faut aller sur bizouk ou bien ticketeventroom.com. Prends place d'autres et puis rendez-vous demain et puis après-demain. Ou les rires, si tu as des problèmes, si ta journée était difficile, la semaine a mal commencé, eh bien mon cher, le rendez-vous pour le docteur du rire, c'est les humoristes. Donc si ça ne vous pas bien, rendez-vous demain et puis après-demain. Et vous avez entendu la consigne, après le journal, vous allez chercher vos places. Merci beaucoup. Sur Bizouk, hein, sur Bizouk, quand on tape Béni, zot qui trouvé moi. Merci beaucoup, Caro, et on se retrouve donc demain et après-demain pour vos aventures sur la scène du Grand Carbet. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Johan. Merci. À très bientôt. En sport, le week-end a été marqué par du cyclisme et la victoire de Jules Châtelon du Madinina Bikers au Grand Prix CNSBTP. Épilogue également de la première édition de la Martinique Wingfoil Adventure avec la victoire sans surprise de Bastien Escoffet. Et puis retour aussi sur les résultats en football, basket et handball. Les précisions de Karil Chassol et Marc Michel. Épilogue samedi au Robert de la première édition de la Martinique Wingfoil Adventure avec la dernière régate dans la baie du Robert. Une ultime manche qui, comme toutes les autres, est revenue à Bastien Escoffet du centre nautique de Corbière. Suivent Thomas Proust de La Rochelle Nautique et Alan Fédit de l'AMSL Fréjus Nautique. En cyclisme, le Grand Prix CNSBTP est revenu hier à Bélem-au-Lamentin à Jules Châtelon du Madina Bikers, club organisateur. Il s'impose devant Edwin Nubul du VCF. Kylian Boucher du VCD complète le podium. Sport collectif en football à l'occasion de la 16e journée du championnat de Régional 1. Le club colonial recevait la lanterne rouge l'Aiglon et au terme d'une rencontre maîtrisée, les clubistes s'imposent largement 6-1. Victoire aussi du club franciscain, du Golden Lion et de la Samaritaine. Partage des points entre le club péléen et le CO Trinel, ainsi qu'entre l'AS Mont-des-Esses et l'US Roubert. À noter que la dernière rencontre de cette 16e journée se disputera le 17 mars prochain. Au classement, en attente du résultat de ce match, le club franciscain est leader avec 2 points d'avance sur le RC Saint-Joseph et 4 sur le club colonial. Le Golden Lion et la Samaritaine sont au pied du podium à 4 longueurs des clubistes. En bas de tableau, on retrouve l'US Robert, l'Émulation et l'Aiglon du Lamentin. En handball féminin, dans le cadre de la 15e journée du championnat de pré-national, l'UJ Redoute recevait le réveil sportif. En déplacement, les Goumornaises prennent rapidement le jeu à leur compte et elles s'imposent sur le score de 34-19. Victoire aussi pour l'Arsenal, l'Entente Meg, le Phoenix franciscain et l'AS Rapid Club. 3 formations se détachent en tête du classement, l'Entente Meg, l'Arsenal et le réveil sportif. L'UJ Redoute et le Phoenix franciscain s'accrochent pour disputer la poule des As. Le HBC Piloutin et le SC Lamantinois ferment la marche. Chez les hommes également, on avait droit à la même affiche entre l'UJ Redoute et le réveil sportif. Et cette fois, ce sont les Foyalais qui se sont imposés sur le score de 24-22. Victoire aussi pour l'USC Citron, le Club Sport, le FR Roche-Carré et l'Espoir de Floréal. L'USC Citron est leader du championnat devant l'UJ Redoute et le Club Sport. Suivent le Phoenix franciscain et le FR Roche-Carré. En bas de tableau, on retrouve l'Étoile de Gondo et Dillon Doubout. En basket féminin, la 15e journée du championnat de pré-national a vu les victoires de la Gauloise, de l'ASC Aigle Noir, du Golden Lion et du 24. Pour rappel, en milieu de semaine dernière, l'Éclair avait battu le Golden Star. Au classement, Salienne et Gros-Mornaise sont co-leaders avec 7 points d'avance sur le 24 et le Golden Star. Ferme la marche, l'Arsenal et l'Aiglon du Lamentin. Chez les hommes, la Gauloise et le Golden Lion ont remporté leur match. La semaine dernière, le derby foyalais est revenu au Golden Star face à Lussac. Au classement, le Golden Star devance Lussac et le Rebond Piloutin. Le Golden Lion et la Gauloise sont en embuscade. L'Intrépide et l'AS Black Star en bas de tableau.
Autre rendez-vous du week-end, les amoureux de trail se sont retrouvés à Sainte-Marie hier matin. Le Tombolo Trail a rassemblé des dizaines de coureurs. Par équipe de 4, les participants se sont relayés sur un parcours entre mer et forêt dans une ambiance conviviale. Les images de Robert Beauregard et Alain Loutoubi. Au-delà de la compétition, de toute la performance, ce qui est intéressant, c'est la cohésion d'équipe, l'esprit d'équipe derrière. Franchement, le sable, c'était très compliqué, mais on a tenu. Musculairement, ça a demandé quand même pas mal d'efforts et au niveau cardio, c'était sympa. Le fait qu'il y ait plusieurs personnes, qu'il y ait tout, des départs tous les 45 minutes, c'était génial. En plus de ça, la forêt là, Philippe, magnifique. Ouais, ça allait vite, hein, ces kilomètres-là. Hein. C'était costaud. Le cœur s'emballe vite et puis assez technique aussi pour le coup. On a décidé de se faire une petite journée cohésion, on a participé à la course. Et franchement, c'est un bon profil, un bon format de course pour on va dire, le côté humain. Et si vous souhaitez revoir tous ces sujets, vous pouvez désormais vous rendre sur notre nouvelle plateforme ATV+. Pour la découvrir, rien de plus simple, tapez antitv.fr dans votre barre de recherche et vous aurez tout le contenu de votre chaîne préférée à portée de clic. Les précisions recueillies par Dorian Cayuela. Plus, c'est l'aboutissement de la transformation de notre chaîne ATV. Dans le monde du digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consomme la télé plus simplement sur ce qu'on appelle le linéaire au moment 2, mais avec la possibilité de pouvoir revoir en replay l'ensemble de notre catalogue. Toute la grille aujourd'hui d'ATV va être disponible sur les replays grâce à cette nouvelle plateforme ATV+. Mais on a aussi la possibilité, et ça c'est quelque chose d'assez incroyable, de pouvoir quand même regarder le direct sur nos appareils portables, le téléphone, les tablettes ou l'ordinateur. Voir que la Martinique dans l'assiette, pour ne parler que de cette émission, ça représente un peu plus de 250 recettes de cuisine. Donc grâce à un moteur de recherche, on va être capable de retrouver la recette avec les explications et tout le descriptif de la recette. Donc c'est cette application par exemple, mais c'est également, vous avez raison de le souligner, ATV+, une évolution, c'est-à-dire qu'à l'avenir, il y aura des programmes exclusivement produits pour la plateforme. Pour l'instant, l'accès est totalement free, gratuit, il suffit de s'inscrire pour avoir la possibilité de recevoir les newsletters, les nouvelles parutions, mais également de pouvoir bénéficier de l'ensemble des tirages au sort. Chaque semaine, des places de cinéma seront à gagner, des places pour un cirque par exemple en ce moment, il y a des voyages qui vont être à gagner, etc., de nombreux cadeaux. Ça c'est pour tous nos inscrits. Et puis très prochainement, toute la partie dite abonnée qui permettra d'avoir des accès privilégiés VIP sans espace publicitaire. Déjà, vous avez toutes nos séries, donc les Djindjiens avec toute la saison des Djindjiens, la prochaine aussi qui va arriver, mais déjà tout l'historique de Choupi et Roméo qui va être mis sur notre digital. On va également avoir prochainement une série dédiée au digital, une telenovelas, voilà. Donc on va retrouver beaucoup de choses qu'on possède sur la grille et même des programmes en plus. Et puis très prochainement, on va avoir la possibilité d'avoir en direct, en temps réel, la météo sur notre application, ce qui permettra d'être informé en temps direct de la météo sur la Martinique.
Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang sur le parking du supermarché Plibel Price à Rivière-Salée de 8h30 à 17h30. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France de 10h30 à 17h. Avant de laisser place à l'actualité nationale, je vous rappelle la principale information de cette édition. La galère pour les pêcheurs, encore une fois bloqués à quai, alors qu'une vigilance pour vague submersion est en cours. Depuis le début de l'année, les conditions de mer sont régulièrement mauvaises. Véritable manque à gagner pour les professionnels. C'est ainsi que se referme notre tour d'horizon de l'information locale. On se retrouve dans quelques secondes pour l'actualité nationale et internationale. A tout de suite.